Sirakhata, quelles sont les prévisions du jour? Voilà, donc aujourd'hui, nous allons vous faire la présentation de la météo. Mais avant tout, il est important que tous les Sénégalais comprennent que nous sommes dans une zone qu'on appelle la zone tropicale. Et dans cette zone tropicale, elle est caractérisée par ce qu'on appelle deux saisons. Une saison sèche et une saison de pluie. Au-delà maintenant de ces deux saisons, nous allons constater au Sénégal une certaine variation de la température durant toute l'année, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous sommes au niveau de ce qu'on appelle du tableau, nous regardons la météo, il suffit de voir, il y a ce qu'on appelle trois éléments qu'il faut distinguer. Le Sénégal de l'intérieur et le Sénégal des côtes et certaines variations liées à ce qu'on appelle la position géographique. Que ce soit si on est au sud, si on est au milieu, c'est-à-dire au centre, et si on est au nord. Il suffit de regarder les variations de la température le matin. Vous avez constaté qu'au niveau de ce qu'on appelle la partie complètement située au nord, nous allons constater quand même une certaine vague de chaleur, mais pas trop chaud hein, le matin. Vous allez constater avec 29% au niveau de Podor, 28% au niveau donc de Matam, et si on continue vers la côte, donc la partie sud, vous allez constater qu'en fait cette vague de chaleur toujours qui persiste, matinalement bien sûr. À Tamba, nous allons réveiller avec 27 degrés. Si vous regardez au niveau de Kédougou, presque c'est idem. Et au niveau de Kolda, on se retrouve au niveau de la partie sud maintenant, avec 26 degrés. Sédhiou et Ziguinchor qui partagent toujours la même température. Si vous venez maintenant vers la partie ouest, où nous avons ici ce qu'on appelle Dakar, qui reçoit presque la plus, n'est-ce pas, la température minimale qui tourne autour de 23 degrés et ça part jusqu'à Saint-Louis, toujours dans la petite côte. Voilà, donc un peu une idée. Maintenant, la partie centrale, vous avez Kaolack et Louga qui tournent autour de 24 degrés. En tout cas, c'est c'est clair parce que nous sommes dans cette période de mi-hivernage et avec l'installation du FIT, qu'on appelle le front intertropical de convergence, qui est à l'origine des précipitations. C'est clair, c'est un vent chaud qui explique un peu les premières précipitations que nous allons noter dans notre pays. Très bien. Voilà, donc c'est clair. Hein? Toujours nous sommes le jeudi, après-midi maintenant, nous allons constater quand même que cette vague de chaleur matinale que nous commencions à percevoir un peu va encore se prolonger avec maintenant des températures plus élevées. Si on constate toujours avec la même lecture, c'est-à-dire la partie sud, la partie centrale et la partie nord, toujours c'est les mêmes éléments qui vont revenir presque. Si vous regardez, comme nous avons commencé tout à l'heure avec la partie nord, avec Podor et toujours Matam, on aura donc des températures qui varient entre 42 et 44 degrés, n'est-ce pas? Vous pouvez constater toujours avec les parties sud, si vous regardez Kédougou, Tamba, ici vous avez Tamba avec 39 degrés, aujourd'hui ça avoisine presque Matam. Après vous avez Kolda, 38 degrés, et il y a une particularité au niveau de Kédougou avec 37 degrés. Maintenant la partie complètement ouest, vous allez constater quand même il y a une certaine baisse un peu de la température, ça ne sera pas trop chaud, comme si vous prenez le cas de Kaolack avec 33 degrés, Sédhiou 33 toujours, et Ziguinchor 30 degrés. Et on finit par la région de Dakar, qui aura une température quand même légèrement chaude, tourne autour de 29 degrés avec la minimale. Et cela s'explique, c'est lié à ce qu'on appelle cet aspect et cette position géographique au niveau de la côte. Voilà, au niveau de la côte, c'est clair qu'il y a la brise maritime qui influence ce qu'on appelle les températures. Et l'eau, vous savez, joue le rôle de régulateur thermique. Très bien. Super. Voilà. On continue avec maintenant la soirée. Si on constate ici toujours avec la même lecture, la partie nord, avec donc une vague de chaleur la nuit, avec 36 au niveau de Podor, 37 au niveau de Matam, et on continue jusqu'à ce qu'on appelle la partie sud, Tamba 34 degrés, Kédougou on sera à 29 degrés, ensuite Kolda 31, et au fur et à mesure qu'on part vers l'ouest, on va observer quand même des températures qui seront plutôt, n'est-ce pas, adoucies,
avec donc la fraîcheur toujours comme avec la mer. Vous allez voir avec Dakar, on sera à 24, Saint-Louis 25 et jusqu'à Ziguinchor, la base Casamance qui également aura 25 degrés. Voilà. Il n'y a pas de prévision pluviale pour aujourd'hui? Aujourd'hui, si on a constaté quand même, il n'y a pas beaucoup donc de vagues de nuages. Oui. Mais quand même toujours au niveau des parties, comme je l'ai toujours dit, il suffit de regarder partout, il y a des vagues de nuages quand même. Surtout à Kédougou, hein? Kédougou surtout. Ouais. On va observer quand même des vagues donc de pluie au niveau de Kédougou. Maintenant, tout autour, tout le reste, vous allez voir que la partie sud, toujours, comme je l'ai toujours dit, est toujours marquée par des précipitations très tôt. À partir du mois de mai, comme nous sommes actuellement au mois de juin, c'est clair que les précipitations, on va voir quelques-unes au niveau de cette partie, mais quand même constater avec moi qu'au niveau des parties nord et un peu centrales, on va observer quand même des phases où il n'y a pas donc beaucoup de pluie qui sont attendues. Très bien. L'hivernage là-bas démarre le plus tôt, très tardivement au mois de juillet, même si les presque ce que nous avons retenu du mois en général, c'est que les pluies normalement devaient commencer depuis le mois de juin dans cette partie-là. Normalement, oui. Très bien, on poursuit avec les marées. Voilà, on continue avec les températures. Hein. Les marées, oui. Voilà, ici, voilà, nous avons les marées d'abord. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juin 2024. Le soleil s'est levé à Dakar à 6h40 et il se couchera à 19h30 également. Nous pouvons constater sur le graphique des horaires des marées que la première marée haute s'est produite à 1h39 et la suivante à 13h57. La première marée basse s'est produite à 7h15 et la suivante à 20h21. L'état actuel donc des marées, nous sommes à une période de marée basse. Nous aurons 12h59 de soleil. Le transit solaire est à 13h09. Transit solaire est prévu à 13h09. Donc il faut beaucoup boire d'eau. Non, c'est clair. Ça, c'est l'observation. C'est dire aux gens quand même de beaucoup boire de l'eau. Surtout. Voilà, c'est une période donc de vague de chaleur et c'est compréhensible. Tout à fait, pour bien s'hydrater ñu naan ndox bu bari parce que tàngoor bi metti na et naan ndox bi aussi dinañu dimbali vraiment pour que ñu mën a xaw a geex tuuti ak tàngoor gi doyen. C'est ça. ñu bañ a fàtte surtout xale yi. waaw ak mag ñi ak mag ñi. waaw wax dëgg yàlla. bàyyi leen xel. mag ñi sax mën na wax dama mar bu fekkee isolé wul trop. waaw boo koy may ndox aussi bul irrité. waaw mu mel ne daf la sonal wala déedéet ku yore mag. war a pare pour waaw accompagner ko. loolu bokk na ci mooy sedd bi dal bi. waaw dina tax ba xëy na du emporté wu. exactement tàngaay bi aussi effet yi du gën a nañu leen bàyyi xel. surtout bu ne it duñu mën a wax may ma ndox. exactement dañuy gis ndox wala ñu gis kuy naan. ci occasion yooyu dañuy wax. manifesté woo quoi. mais nañ leen di fàttaliku am régulière. intervalle régulier ñu leen di may ndox ci période yi ñu nekk. tout à fait mu nekk lu am solo ñu bàyyi leen xel bu baax a baax donc Sirakhata pour le conseil des pêcheurs. Voilà, pour les pêcheurs, c'est d'abord de prendre en compte la météo. C'est important de suivre ce qu'on appelle un peu l'idée par rapport aux heures de marée basse et des heures de marée haute. Mais également porter votre outil du jour et qui vous accompagne chaque jour. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle une boussole en devers vous. Oui, la boussole. Il y avait également ce qu'on appelle les gouvernails pour également toujours se situer, s'orienter au niveau de la mer. Mais je le dis souvent, il faut toujours ajouter ce qu'on appelle les astres, les étoiles, surtout la nuit. Quand on est en mer, on est complètement dans le désarroi. Il suffit simplement de connaître ce qu'on appelle la constellation la constellation d'Orion. D'Orion, c'est presque en sciences naturelles, on dit c'est le baron d'Ampèremètre. En sciences physiques d'autant plus. Le baron d'Ampèremètre, c'est comme ce qu'on appelle un homme étalé. Si on lit, essayez dans l'espace. Il suffit de vous montrer comment il est installé au niveau de l'espace. À partir de ce moment, chaque fois, sa main gauche vous donne la direction de l'Est et ça vous permet mieux de vous orienter. Si jamais vous perdez votre
votre instrument. D'accord. Donc d'orientation de situation. Voilà, je pense que c'était ça. Donc Siraxata si loolu nee nga guddi gi nappkat yi buy demee géej nañu bàyyi xel biddéew yi. Biddéew yi c'est important. Exactement. Très important. lu tax ñu war a bàyyi xel biddéew yi. parce que dafa am biddéew bu benn ensemble de biddéew boo xam ne nii. constellation. voilà constellation ko tuddee. mais boo xoolee ni mu bindoo. day mel ni nit ku tëdd. day mel ni nit ku jaaxal. ci kaw lalam. maintenant nit ku jaaxal boobu boo ko xasee ba maîtriser ci biddéew foo mënti dem tu vas t'orienter. Sa main gauche toujours donne donc la direction de l'est. ok et ça moo gën a wóor instrument bi nga yor boo xam ne mën na la réer ci biir géej gi. nga leen dañu koy wër c'est foofu moom amoo ku lay jàppale. d'accord moo tax au niveau donc la nuit la constellation d'Orion moom la ñuy jox ñëpp moo tax baax na tamit ñu jàngal ko nit ñi ñu xam ko. ok parce que c'est une science ah. kon GPS bi rek doyul. non doyul parce que GPS mooy outil la boo yor. léegi boo ko yorul bu paanee si il y a donc s'il est défectueux. xalaatuma ne jamono yi am na embarcation yu ko amul. dinañ koy am mais mën na paan mën na. d'ailleurs suñu mag ñi loolu la ñu doon jàngale. ok loolu la ñu jàngal nit ñi moom la ñu doon ci taarix dañuy wax ni Mame Thierno Birahim Mbacké. ba ko sëñ Touba yabalee Saint-Louis. maanaam bi ñu ko convoqué Mame Thierno demal ko. boobu moom voyagé na de nuit mais étoiles yi moo ko doon guidé. ok fi mu déparé ci Kajoor ba muy yegg Ndar ba muy jógee Ndar ba muy yegg si. ci étoiles yi la doon guidé wu. mais ñoom ci la ñu xamee waxtu ak yëpp mag ñi noonu lañ ko doon jàngee. ci jant bi fi mu toll. ci kii bi ñoom noonu lañ doon dundee. waaw. Exactement, donc mu nekk lu am solo c'est important donc tey on n'a pas eu Miss Météo mais on a eu Monsieur Météo Siraxata. J'ai essayé de vous suppléer. Non mais c'est bien. C'est comme dit l'autre, les personnes de la personne sont multiples dans la personne. Exactement. nit talent wu kese la boo jéemee rek mu jàll. Surtout. Voilà, en tout cas Monsieur Météo, merci à vous en tout cas pour les éclaircissements leeral nga ñu donc je donne le conseil de Miss Météo. Donc n'oubliez pas bu leen fàtte bu sol GPS ak gilet de sauvetage. Donc mu ngi noonu yóbbalu bés bi avec Monsieur Météo. Merci beaucoup Siraxata. Après vous allez nous rejoindre sur le plateau.